Attention, ce qui est mesurable est périssable. L'unique mesure est de l'incommensurable. Ces mots, voyez-vous, ne sont pas les miens. Je ne suis que le passeur d'une histoire née dans le creuset d'un monde qui se mourait, pour que sa lumière puisse vous atteindre aujourd'hui. Pour entendre ce qui vient, je vous invite à imaginer, non pas avec vos yeux, mais avec votre âme. Imaginez la Hongrie en l'an 1943. Le continent tout entier est une plaie ouverte, et le ciel d'Europe est lourd d'un silence de fer et de sang. Dans ce grand fracas, près de Budapest, dans la quiétude fragile d'un petit village, 4 amis se sont retirés du vacarme. Leurs noms sont Gita, Hanna, Lily et Joseph. Ils ne cherchent pas à fuir la guerre, car nul ne le peut. Ils cherchent un sens, une vérité plus haute que la folie des hommes. Ils interrogent le silence, espérant y trouver une réponse plus juste que le grondement des canons. Ce que je m'apprête à vous confier n'est pas le fruit de l'imagination d'un conteur. C'est le témoignage brûlant, la transcription fidèle d'un événement qui a fendu le voile du réel. Une vérité consignée, mot pour mot, dans l'urgence, sur les pages simples de cahiers d'écoliers, alors que l'histoire, dehors, s'est forcée d'effacer toute vérité. Alors ne pensez pas que ce récit est un simple livre. Considérez-le plutôt comme une porte qui s'est entrouverte, non pas dans un mur de pierre, mais dans la trame même de leur quotidien. Derrière cette porte, un dialogue a commencé. Un dialogue de 17 mois avec une présence invisible, une intelligence lumineuse qui allait bouleverser leur existence. Cette voix ne leur offrit pas un échappatoire à l'horreur du monde. Elle leur offrit bien plus. Un manuel de survie pour l'âme, au seuil même de l'apocalypse. Ensemble, nous allons franchir ce seuil. Nous allons écouter la voix qui s'est élevée dans la tourmente pour nous apprendre, peut-être, à trouver notre propre lumière au cœur de notre propre silence. Avant que la voix ne se fasse entendre, il y avait le silence vibrant de 4 âmes qui cherchaient. Laissez-moi vous les présenter, non comme des personnages, mais comme des présences vivantes. Il y avait Gita. Son royaume était le corps, son langage était le geste. Championne de natation, elle avait la force tranquille de la terre et la clarté de l'eau. Sa vérité à elle se trouvait dans l'effort juste, dans le souffle maîtrisé, dans le contact franc avec le monde visible. À ses côtés, il y avait Hanna. Hanna était une artiste. Son âme était une toile où venaient s'imprimer les couleurs du monde. Sensible à l'extrême, elle était le miroir des mondes invisibles, la coupe fragile, prête à recevoir la pluie du ciel. C'était l'épouse de Joseph. Il y avait Lily, dont la douceur était une force. Pédagogue, elle avait le don de rendre simples les choses complexes. Sa quête était celle de la justesse, de l'ordre harmonieux des choses, de la clarté douce de la pensée qui éclaire sans jamais brûler. Et enfin, il y avait Joseph, le seul homme de ce cercle. En lui brûlait le feu de la question qui ne s'éteint jamais. Intellectuel, chercheur de vérité, il voulait comprendre, sonder le mystère avec la lame affûtée de sa raison. N'imaginez pas en eux des saints ou des mystiques illuminés. Ils étaient comme vous et moi. Des êtres de chair et d'esprit, pétris de doutes et rongés par la même peur qui hantait les nuits d'Europe. Et puis un jour, un vendredi comme tant d'autres, alors qu'ils travaillaient ensemble, l'ordinaire s'est brisé. Hanna, soudain, s'est figée. Le pinceau lui échappa des doigts et tomba sans un bruit sur le plancher. Son regard se perdit, non pas au loin, mais au dedans, comme si elle était devenue une fenêtre sur un autre lieu. Un silence profond
plus dense que tous les silences, s'installa dans la pièce. Alors, de ses lèvres, s'éleva une parole qui n'était pas la sienne. La voix était parfaitement neutre, sans couleur, sans âge, sans émotion humaine. Une voix pareille à la lumière pure. Et cette voix dit simplement: « On t'aide, n'aie pas peur. » Le choc fut un souffle glacé pour ses trois amis. L'incrédulité d'abord, l'esprit qui se révolte et qui cherche une explication. Mais le cœur, lui, sait reconnaître la vérité quand il l'entend. Et dans le calme absolu qui suivirent ces quelques mots, ils surent qu'il n'était plus seul. Ils surent qu'une présence bienveillante et puissante venait de frapper à leur porte. Ce jour-là, Gita, la femme de la terre, comprit sa mission. C'est elle qui prendrait le crayon. C'est elle qui deviendrait la scribe du silence, la mémoire vivante de chaque parole reçue. Un pacte fut scellé, non avec des mots, mais avec l'évidence d'une âme. Le dialogue pouvait commencer. Alors, qui parle? Qui est cette présence qui s'invite au cœur de la tourmente? La question a dû brûler les lèvres des quatre amis, comme elle brûle peut-être les vôtres en ce moment. Oubliez, je vous prie, l'image de l'ange aux ailes blanches, descendu d'un ciel lointain pour juger ou pour sauver. La voix qui s'exprime dans ces dialogues ne vient pas d'un dehors lointain. Elle vient du dedans le plus intime. Elle se présente elle-même comme votre moitié de lumière, votre part créatrice oubliée. Elle est, dit-elle, votre éveilleur. Imaginez que dans le jardin de votre âme, une graine a été plantée depuis l'aube des temps. Cette voix est de l'eau et le soleil qui viennent murmurer à la graine. Il est temps de grandir. Ce n'est pas une voix étrangère, c'est la voix de l'arbre que vous êtes destiné à devenir. Et le message de cet éveilleur est d'une simplicité désarmante. Ne lui demandez pas comment fuir la guerre, ou trouver du pain, ou comment échapper à la souffrance. La voix ne vous donnera jamais la carte d'une cachette. Sa mission est infiniment plus profonde. Elle est là pour vous enseigner la plus grande des naissances, la naissance de l'être nouveau au sein de l'ancien. Elle nomme l'homme ancien tout ce qui en vous est fait de peur, d'habitude, de certitude morte et d'attachement qui vous enchaînent. Et elle nomme l'homme nouveau, cet être de lumière, de joie et de liberté qui sommeille en vous, attendant que vous lui donniez le jour. Le monde extérieur peut s'effondrer, dit la voix, mais c'est justement dans cet effondrement que la coque de l'ancien se fissure, laissant enfin la place au nouveau pour éclore. La voix est là pour vous enseigner l'art de l'accouchement de soi-même. Et pour que cet enseignement ne reste pas une belle idée flottant dans l'esprit, mais qu'il s'ancre dans votre chair, dans la vérité de votre corps, écoutez bien ces mots, car ils sont peut-être le cœur de tout le dialogue. La voix dit: « Je ne suis pas hors de toi, je suis ton éveilleur. Ton corps est ma maison, ne le profane pas. » Sentez-vous la puissance de cette affirmation. Vous n'avez pas à chercher la lumière ailleurs, elle est en vous. Et votre corps, ce corps que l'on méprise ou que l'on oublie si souvent, n'est pas une entrave. Il est la maison sacrée de cette lumière. Il est le temple où le divin et l'humain se rencontrent. Il est la terre où la graine de l'être nouveau doit prendre racine. Au cœur de cet enseignement, il y a un mot simple et profond qui est la clé de toute la voûte. Ce mot est la
tâche. Ce mot peut vous sembler lourd, chargé du poids du labeur et du devoir. Je vous invite à le laisser résonner en vous et à le délester de tout son fardeau. La tâche dont il est question ici n'est pas une montagne à gravir dans un futur lointain. Ce n'est pas une mission grandiose que le ciel exigerait de vous. Non. La tâche est une chose infiniment plus simple et donc infiniment plus difficile. C'est l'acte de coïncider parfaitement avec l'instant. C'est la note unique que votre âme est venue jouer dans la grande symphonie du monde. Une note qui ne peut être jouée ni hier, ni demain, seulement maintenant. Votre tâche, en cet instant précis, c'est d'écouter. Et mon cœur s'efforce de trouver les mots justes. Notre tâche commune est cette rencontre ici, dans le silence partagé. C'est la réponse vivante, non pas en mots, mais en présence, à la question éternelle « Qui suis-je, ici et maintenant ?» Et c'est là que cet enseignement devient un chemin de terre et non un rêve de nuages. La voix de l'éveilleur vous ramène sans cesse à votre incarnation, à la vérité de votre corps. Le geste de vos mains, la parole qui sort de votre bouche, le souffle qui emplit vos poumons. Voilà le champ où votre tâche prend racine et s'épanouit. La spiritualité, nous dit-elle, n'est pas une fuite vers le ciel, c'est un mariage avec la terre. Votre corps, nous l'avons entendu, est le temple. Chaque action, si elle est habitée par votre présence entière, devient alors une prière. Ainsi, balayer le sol, préparer un repas, consoler un enfant ou simplement respirer en conscience peut devenir l'acte le plus sacré qui soit. C'est cela, accomplir sa tâche. C'est transformer le plomb du quotidien en or de présence. Et pour que vous n'oubliez jamais cette vérité, pour qu'elle s'imprime en vous comme un sceau, la voix vous offre ces mots, simples comme le pain et clairs comme l'eau de source. Écoutez. Ton lieu, c'est là où tu es. Ta tâche, c'est ce que tu fais. Le chemin se forme sous tes pas. Ne cherche rien d'autre. Mais un enseignement qui ne peut survivre au feu n'est qu'une belle fumée. Et le feu, bientôt, allait tout dévorer. La quiétude de la campagne se retire comme une marée, laissant derrière elle le roc nu de la réalité. Le petit groupe est rappelé au cœur battant et malade de la ville, à Budapest. Là, ils ne se cachent pas, ils agissent. Ils prennent la direction d'un atelier qui fabrique des uniformes. Mais cet atelier est bien plus que cela. C'est un refuge, un frêle rempart de vie, qui abrite une centaine d'ouvrières juives, arrachées à la déportation. Le danger n'est plus une menace lointaine, il est devenu leur quotidien. La faim, le froid et l'ombre omniprésente de la Gestapo et des croix fléchées sont les compagnons de chaque instant. Et c'est là, dans ce creuset où la peur est l'air que l'on respire, que le dialogue prend une profondeur abyssale. La voix ne parle plus seulement de la naissance de l'être nouveau. Elle commence à parler de sa dernière porte, la mort. Voyez-vous, la voix ne prépare pas Anna, Lily et Joseph à survivre. Elle les prépare à mourir. Ce n'est pas un manuel de survie pour le corps qu'elle leur offre. C'est un guide pour la traversée de l'âme. Elle leur enseigne à ne pas subir la mort comme une défaite, mais à la rencontrer comme un accomplissement. À ne pas se laisser prendre par elle, mais à marcher vers elle en pleine conscience, en faisant ce passage le dernier acte, le saut ultime de leur tâche. Et pour leur donner la force d'affronter l'inévitable, l'éveilleur leur confie une image, une vérité aussi éternelle que le cours des fleuves. Une parole qui est un baume sur la plus grande des angoisses. Écoutez attentivement. La mort n'existe pas pour celui qui aime.
seul le pont peut s'écrouler. Mais la rivière continue de couler. Le pont, voyez-vous, c'est le corps, c'est la vie mesurable. C'est la forme que nous habitons pour un temps. Et oui, le pont peut être brisé, emporté par le torrent de la violence et de la haine. Mais la rivière, c'est l'amour, c'est la conscience, c'est la vie elle-même qui ne connaît ni commencement ni fin. Anna, Lily et Joseph apprenaient à devenir la rivière et non plus seulement le pont. Le pont, un jour, devait s'effondrer. C'était la loi de ce monde en guerre. L'enseignement avait été donné, non pour empêcher la chute, mais pour apprendre à voler. Le premier coup fut pour Joseph. On vint le chercher. Il partit sans un mot de révolte, avec le calme de celui qui sait que la rivière continue de couler. Il partit non comme un prisonnier, mais comme un homme qui a achevé son œuvre sur cette rive et s'apprête à en contempler une autre. Quelques jours plus tard, le coup frappa de nouveau, cette fois pour Anna et pour Lily. Je voudrais que vous puissiez imaginer leur dernier dialogue, les derniers mots échangés avec la voix. Ce ne furent pas des adieux déchirants, mais un chant de paix. Leur visage, dit-on, était empreint d'une sérénité si profonde qu'elle en était presque irréelle. Elles ne partaient pas vers la mort, elles allaient à la rencontre de la vie, dépouillées de tout ce qui n'était pas essentiel. Leurs corps furent emmenés vers les camps, mais leurs âmes étaient déjà libres. Elles avaient accompli leur tâche jusqu'au dernier souffle. Et Gita, pourquoi Gita est-elle restée? Parce qu'elle n'était pas juive, diront les registres de l'histoire. Mais la voix lui avait révélé une autre vérité. Sa survie n'était pas un hasard du destin, c'était une nécessité sacrée. Anna, Lily et Joseph avaient été les coupes qui reçoivent la lumière. Gita, elle, devait être le vase qui la protège et la transporte à travers le désert des temps. Elle était le témoin, la mémoire vivante. La terre choisie pour recevoir la graine afin qu'elle ne meure pas avec la fleur. Et la voix, dans un dernier souffle de lumière, lui confia sa propre tâche, son unique ancre dans la tempête à venir. Ces mots résonnent comme un testament. Les cahiers sont ta seule défense. Ils sont la semence. Garde-les. Gita Malas n'était plus seulement la scribe. Elle était devenue la gardienne de la semence. Nous arrivons au terme de ce chemin. Nous avons voyagé ensemble, du silence d'une petite maison hongroise jusqu'au seuil de l'éternité. D'un questionnement essentiel, né au cœur d'une Europe en cendres, une parole universelle a jailli, comme une source pure au milieu d'un champ de ruines. Mais comprenez bien, ce récit n'est pas l'histoire d'un miracle tombé du ciel, c'est l'histoire d'une écoute. L'écoute patiente, courageuse et totale, d'une voix intérieure que chacun de vous porte en son jardin secret, qu'il le sache ou non. L'héritage de ces dialogues est immense, car il est d'une simplicité désarmante. Ne cherchez pas dans ces pages des réponses toutes faites qui viendraient apaiser votre esprit. Ce livre vient plutôt vous murmurer la plus essentielle des questions, celle de votre propre responsabilité. Dans un monde saturé de bruit et de fureur, il nous rappelle que notre véritable force, notre unique forteresse inexpugnable, se trouve dans notre capacité à nous connecter au silence de notre propre cœur. Alors, mon intention n'est pas que vous croyiez, mais que vous osiez vous interroger. Permettez-moi de vous laisser avec ces questions comme des graines que le vent dépose en vous. Quelle est ma tâche ici,
dans le souffle de cet instant. Quelle est la voix que le vacarme de ma vie m'empêche peut-être d'entendre? Lire ce livre, voyez-vous, n'est pas seulement tourner des pages, c'est accepter de commencer votre propre dialogue. La porte est désormais entr'ouverte pour vous, comme elle le fut pour Gita, Anna, Lily et Joseph. Merci de votre écoute.